Le but d'un jardin, c'est la délectation. Pour qu'il y ait jardin, il faut qu'il y ait paysage. Plus de paysage, plus de jardin, plus de délectation. Vous allez comprendre. On entre dans un jardin exactement comme on pénètre dans un tableau, ou comme on s'enveloppe dans une mélodie musicale. C'est-à-dire qu'on se laisse fasciner par l'éclat du paysage, par la beauté du jardin, pour se perdre dans la recherche du sens. Cette phrase, c'est Marie Rochefort qui l'a écrite en Haute-Normandie il y a une dizaine d'années, et elle résume bien la fonction esthétique du jardin. Un jardin, c'est avant tout une œuvre d'art. C'est l'inscription par l'homme d'une œuvre d'art dans le paysage. Il y a un autre amateur de jardin qui disait le but du jardin, c'est la délectation, c'est d'être dans une nature en parfaite harmonie. Si vous l'entourez d'immeubles, d'usines, de routes, il n'est plus. Il n'existe plus. Il n'y a plus de raison d'être. Versailles est un bon exemple de la pression urbaine. Et imaginez que ces vieux arbres tombent, ce qui se passera forcément à un moment donné. Et comme on a juste un petit rideau de replantation derrière, on sera en direct sur la ville. Ça se resserre tout le temps. Ils construisent de plus en plus près jusqu'au jour où le jardin est entouré sur les 4 côtés par d'immenses bâtiments. Et c'est comme un dessin de Saint-Pé, il n'y a plus qu'à fermer. Depuis 2003, les jardins peuvent être classés monuments historiques et bénéficient selon la loi d'une protection de 500 mètres à partir des limites du terrain. Peu répandue et pas toujours respectée, cette législation permet néanmoins de sauver ces lieux d'exception. Elle s'applique à 700 jardins classés et 1300 jardins inscrits, en gros. Enfin, c'est à peu près 2000 au total, à comparer avec 40 000 monuments. Vous avez 40 000 monuments protégés au titre des monuments historiques, vous avez 2000 jardins. Il y a toute une série de règles d'urbanisme qui s'appliquent à travers le territoire et qui limitent quand même les dégâts. Qui les limitent seulement, parce qu'il faut quand même bien voir que même en rase campagne, vous avez comme exemple très typique un très beau jardin qui s'appelle le jardin de la Balue, qui risque d'être rempli par des grands mâts d'éoliennes de 150 mètres de haut, avec la rotation, ce qui va complètement casser le paysage. Perfectionniste acharnée et passionnée d'art du jardin, Marie-Françoise Mathon est prête à tout pour défendre ce lieu de paradis et ce qui l'entoure. Alors Hubert me dit en arrivant, oh, il est bien le jardin Hubert. Oh, je dis non, ça va pas, il y a plein de choses qui vont pas. Oh, il me dit, mais arrêtez. Je vois que les trucs qui vont pas. Mais bon, il faut bien qu'il y en ait une qui voit que les trucs qui vont pas. Si on veut forcer le trait à la Balue, en fait, ce jardin n'est qu'une promenade, délicieuse certes, mais faite pour aller voir ce qu'il y a le plus beau, c'est-à-dire le paysage. C'est une avant-scène sur le paysage. Donc le propriétaire d'un jardin, monument historique, en fait est une espèce de sentinelle et on passe beaucoup de notre temps à veiller à ce que ce panorama ne soit pas abîmé. Ici, comme beaucoup d'autres endroits en Bretagne, je suis aussi menacée par l'éolien. C'est des structures métalliques blanches, clignotantes, éclairées, qu'on voit de jour comme de nuit, et qui de toute façon s'imposent dans un paysage, et elles seraient, on va parler au conditionnel, en plein dans le champ visuel du jardin. C'est violent, c'est traumatisant, ça peut me faire pleurer, ça me met en colère. Je crois que je suis devenue une extrémiste de la défense du paysage. Parce que j'ai aussi compris ce qu'il peut nous apporter à tous. Cette capacité qu'a la beauté d'un lieu, d'un jardin, d'un paysage, à nous ressourcer, à nous faire du bien à l'âme. On disait que les jardins à proximité des villes sont en danger, donc on pouvait penser que Saussay passerait une existence heureuse et serait un jardin pour plusieurs siècles. C'est une petite vallée ravissante avec une petite rivière, un charmant manoir. Et là-dedans, Caroline Le Cardinal a fait un jardin de plus en plus beau depuis 20 ans. Puis,
tout d'un coup arrive un projet de 4 voies qui doit passer à proximité, quelque part, entre le village et le petit manoir. Au détriment d'une loi censée protéger ce lieu, ce sont 20 ans de sueur et de bonheur détruits par la construction d'une 4 voies juste à l'orée du jardin. Et la route doit passer juste là, derrière cette petite maison-là. Juste comme ça. Voilà, comme ça. Je dis bien en principe, j'ai le droit à 500 mètres de protection. Et là, la route passerait à 110 mètres. Pour Caroline Le Cardonnel, le constat est amer. On est dans le creux d'un vallon qui est absolument magnifique. Il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a des biches, il y a des chevreuils, il y a des lièvres, il y a tout ce que l'on veut. Nous, dans le jardin, on a des papillons, des libellules, on a des crapauds accoucheurs. Je vous recommande le crapaud accoucheur parce que c'est merveilleux à entendre. Pop, 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 comme ça. Si jamais cette route passe, c'est une catastrophe. Le jardin est une œuvre d'art, c'est comme un tableau. Le problème, le tableau, c'est facile, on le décroche, on va le mettre dans un autre musée. Un jardin, c'est infaisable. Un jardin, il est là, il a ses racines. J'avais plein de projets. Donc je voulais ouvrir à la haie et faire un tout petit jardin là. Et pour avoir là complètement la vue derrière là-bas, qui est magnifique. Bon, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Si la route se fait vraiment, elle est obligée de partir. Donc c'est comme si on mettait le feu. C'est une destruction complète. Ce sont des lieux qui vont en tout cas devenir de plus en plus rares, les jardins. C'est pour ça que je trouve que ça vaut le coup de les défendre. C'est l'opinion publique qui doit protéger les jardins.